On a tous à un moment ou à un autre voulu jouer d'un instrument. Moi, quand j'étais adolescent, je jouais de la basse. Merci de ne pas essayer d'avoir joué de la flûte. Je joue souvent du pipeau, mais c'est pour me foutre de la gueule du monde, en fait. Non, j'ai joué de la basse. J'étais même dans un groupe de musique. Écoute, comment ça s'appelait? C'était comme un cover band. Là, on n'avait pas de nom. En fait, si on en avait un, je l'ai complètement oublié. Mais bassiste, il t'a fait des spectacles. Ah, oui, des spectacles. Genre, étudiant, là, devant des collègues, pas à l'université, au secondaire. Là, on faisait devant tous les élèves réunis, là, genre 600-700 personnes. C'était le fun. Ben quand même. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous apprend la rigueur, apprendre un autre langage. Moi, j'ai essayé le piano, la guitare, le chant. Je trouve que ça nous apprend une discipline. Ça ne me surprend pas. Je devais dépenser mon énergie toutes ces belles part. choses-là, Isabelle. Et je devine que tu étais talentueuse puisque tu as ça spontanément. Tu as la voix et l'oreille. C'est ma grand-mère, ça. Héritage de ma grand-mère. Bref, et donc, ce faisant, quand on est ado puis qu'on veut devenir Kurt Cobain ou peu importe qui, là, selon nos générations, aujourd'hui, tout le monde veut être Billie Eilish, je pense. Là, mais, même toi, Francis. Même moi, je veux être Billie Eilish. Checkez-moi bien la transformation. Sébastien me regarde d'un air dubitatif, mais tout ça pour dire, on va s'acheter notre première Git. Hein? C'est un espèce de rite de passage. J'ai encore ma Git classique, ma première. D'ailleurs, dans les magasins de musique, il y a des chansons qui sont interdites de jouer. Là. Je sais pas si vous le saviez, là, mais t'as l'air de quelqu'un qui veut dire quelque chose, Seb, toi. Ben non, il fait juste participer activement en hochant de la tête. Moi, je vous écoute, j'adore ça, étant musicien moi-même, ayant étudié en musique. Amenez-en. Tu sais, là, j'ai fait mon cours en guitare classique. J'ai plein de guitares à la maison. J'ai un banjo. J'ai commencé à jouer du banjo. Ça, c'est malade. Ta première guitare, Ma Sébastien? première guitare a été un cadeau de ma mère, donc je le sais pas. Tu l'avais comme pas choisi? Non, je l'avais pas choisi. C'est une Jaguar. C'est vieux que le maudit. Aujourd'hui, as-tu un groupe de musique? Est-ce que tu fais encore des Non, corpos? j'en ai plus. Mais t'en as déjà eu. J'en ai déjà eu. Mais je pense que j'aimerais ça recommencer. J'aimerais ça me partir à un band de bluegrass. Ça serait complètement génial. Mais avant de faire de la radio, devine pourquoi je fais de la radio? À cause de la musique? Oui, à cause de la musique. Je me suis dit, j'aimerais ça avoir une job un peu plus, sécuritaire. Je suis à la même place que toi, c'est la musique qui m'a emmené là. Et donc, ta Jaguar, là, elle était-tu turquoise et blanche? Là, non, c'est une guitare acoustique. Ah oui, OK, une guitare acoustique. Wow, tout ce que de plus mais normal. la guitare acoustique, il faut que tu aies de bons doigts parce que les cordes sont raides. Oui, un peu plus, mais quand même, ça se fait. Surtout qu'en ce moment, on peut mettre des... Dans le temps, on pouvait pas, mais maintenant, on a des cordes de guitare un peu plus molles. Ouais. Il y a zéro problème. Là. Bon, c'est pourquoi on vous parle de tout ça? C'est parce qu'il y a cette institution, pourrait-on dire, Steve's Music, qui a annoncé fermer. En fait, ça s'est fait en 2 temps. Ils ont initialement, je crois, à la fin de l'année dernière, annoncé qu'ils fermaient 5 magasins. Et là, ils viennent de fermer le dernier, l'original, là, j'ai envie de dire, qui était à Montréal. Et mettre toute la marchandise en vente comme de feu. Là. Et Fred Bastien est là pour nous donner tous les détails de cette nouvelle qui excite le musicien intérieur que l'on a en nous. Bonjour, Fred. Bonjour. Ouais, je sais pas si ça excite le musicien, mais ça stimule certainement sa nostalgie. Hein, quand on pense qu'une chaîne qui est vieille de 61 ans ferme à Montréal, puis eux-mêmes disent oui, c'est la compétition en ligne. C'est vraiment le fait que désormais, on peut plus rapidement acheter des instruments sur Internet. Il y a aussi tout le marché seconde main qui existe aussi sur Internet maintenant. Mais je trouve que c'est triste pour notre ville, mais ça démontre où est l'industrie de la musique aujourd'hui. Puis je voulais en profiter de cette occasion-là pour revenir sur cette fameuse action, mais aussi se poser la question, qui fait de l'argent en musique en 2026? Puis on reviendra sur les plus grandes tournées aussi de l'année. Mais pour ce qui est de Steve's, ce qui reste dans l'inventaire va être mis à l'action. Et là, est-ce qu'il y aura des aubaines? C'est une bonne question parce que les actions vont être sur Internet. Là. On va pouvoir, cette semaine, le 22 et le 23 juillet, aller sur le site de des actionnaires. C'est pas sur le site de Steve lui-même, là, c'est Continental Actionnaire qui va faire le travail de liquider, dans le fond, l'inventaire restant de cette institution montréalaise. Puis premier jour des drums, deuxième jour des guitares. Mais encore une fois, moi, ça me fait un pincement quand même de savoir que il y avait quand même une communauté autour de ce magasin-là, les fans de guitare, de rock. C'est la preuve qu'une page se tourne puis que c'est de plus en plus difficile d'avoir un commerce au détail indépendant aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas... Actionnaire, là, mais c'est encanteur, là, on s'entend. Oui, merci. Très bon point. Mon anglicisme a été plus fort que moi là-dessus. Puis en même temps, je pense juste par exemple à la guitare d'angine de poitrine qui a été conçue par les guitares Godin, puis à quel point on était fiers de dire hey, les guitares Godin, c'est chez nous, c'est une guitare québécoise, puis elle est tellement unique, ça vient aussi avec ça, ces magasins de musique-là.
Oui, avec l'expertise, là, la bonne nouvelle, c'est que Godin fonctionne très bien encore. Là, c'est vraiment juste Steves. Là, c'est la dernière étape du détaillant. Mais encore une fois, comme tu dis, il y avait des experts, des humains à qui on pouvait parler. Puis ça, est-ce que c'est moi qui est un peu fleur bleue, nostalgique? Moi qui aime l'humain, là, mais il me semble que tu n'as pas cette expérience-là sur Internet. Puis il y a aussi la question de l'inventaire. Hein? C'est vraiment une anecdote, mais récemment, j'ai voulu acheter un petit clavier très de base à mon enfant, un petit piano. Puis bon, j'ai pu entrer dans un magasin, l'acheter puis repartir avec le soir même plutôt que de faire des commandes, de l'attendre 3 jours plus tard. T'sais. Là, j'ai pu surprendre mon bébé puis ma blonde le soir même avec un petit piano. Puis c'est le genre de truc que les magasins comme Steve's permettaient. Oui, mais c'est comme si maintenant aussi on est pressé. On veut tout de suite. On est rendu dans ce mode-là aussi. Ça aide pas peut-être. Ouais, puis tu sais, il y a aussi une question de mode musical. Hein. Je pense que dans les années 70, dans les années 80, 90, si on était jeune, tu l'as mentionné, Francis, à 15-16 ans, on rêve d'avoir une guitare peut-être. Mais maintenant, c'est peut-être plus des tables tournantes, des ordinateurs, des microphones de rappers. Il y a aussi une question de la demande au niveau des musiciens, j'ai envie de dire amateurs, qui peut heurter certains magasins qui peinent à se moderniser aussi. Ben, même dans les tournées, puis tu le mentionnais tantôt, les tournées les plus lucratives, mais maintenant, il y a de moins en moins de musiciens sur scène parce que ça coûte trop cher. Il y a moins de budget, donc ça va être un chanteur avec un guitariste puis peut-être un pianiste, ça va être très minimaliste, des petites salles. Il y a ça aussi, quand il y a un orchestre symphonique, on s'excite, là, on se dit « Yeah, c'est bien le fun, c'est un événement ». Ben oui, puis il faut payer tout le monde sur la scène. Puis même, il y a de moins en moins de groupes, hein, carrément, parce que je me souviens, moi, des collectifs de rappers, 5-6 sur la scène, c'est le même cachet que l'artiste solo à côté, là. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile aussi d'avoir un plan économique viable. Puis, je regardais, bon, pour 2026, les tournées qui ont fait le plus d'argent. En première place, c'est Bad Bunny, avec 225 millions. Nueva York! Ouais, exact. C'est une grosse année pour lui, qui est aussi très présent sur les plateformes de streaming. Hein. Donc, tu sais, lui, il va bien des deux côtés pour résoudre l'équation. Parce que en 2026, en musique, il faut soit faire des gros concerts, soit vendre une panoplie de vinyles comme Angine de poitrine, là, devenir un phénomène à la fois, j'ai envie de dire, un peu hip et populaire en même temps, ou être parmi la poignée d'artistes qui ont des chiffres sur les plateformes de streaming assez élevés pour que ça vale quelque chose. Là, on parle dans les millions de milliards d'écoutes. T'sais. Puis bon, en deuxième position, ce palmarès m'intéressait parce qu'on pense souvent à Taylor Swift, mais là, elle n'est pas en tournée cette année. Alors, Taylor était l'arbre qui cachait la forêt. Qu'est-ce qu'il y a Elle laisse de la place Taylor? pour les autres un petit peu quand même. Exact. Alors, en deuxième position, Lady Gaga. En troisième position, BTS, qui est un groupe coréen. Et là, en quatrième position, AC/DC. Wow! Un groupe qui a été créé en 73, là, dans les années 70, qui a fait 120 millions avec 15 spectacles, environ 900 000 billets, 132 $ le prix moyen du billet. Là, je continue dans la liste. Oui, il y a Ed Sheeran, il y a un autre groupe coréen. C'est parce que AC/DC sont en tournée puis vont être le 12 septembre au Parc Jean-Drapeau. J'y serai d'ailleurs, donc je comprends pourquoi ils sont dans le palmarès. C'est sûr que c'est malade. C'est sûr que c'est malade. Tu veux les voir une fois dans ta vie, j'imagine. Il y a de quoi absolument légendaire. Mais c'est ça, je regardais dans le top 10, il y a Bruce Springsteen, il y a les Eagles. Donc, on voit qu'il y a encore des groupes classiques qui réussissent à se faire beaucoup de place dans l'industrie musicale. On exploite la nostalgie, je pense, un peu aussi là, dans ces segments-là. C'est peut-être pour différents groupes d'âge là, aussi, finalement. Ouais. Et en lisant le top 10, je me disais, mais attends une minute, Sumo, il n'y a pas grand-chose de récent dans ces musiciens-là. Écoutez, le plus jeune, c'est Bad Bunny, mais c'est depuis 2016 qu'il est très actif dans la scène musicale. Ça fait donc 10 ans. Après ça, Cardi B, 2015, un autre groupe coréen, 2015. Donc, c'est des artistes qui ont quasiment 20 ans et plus qui sont très populaires. Donc, pour le modèle économique musical de 2026, on voit que c'est la nostalgie qui paye et les artistes qui sont moins récents qui réussissent à se tirer une place dans l'échiquier. Ben, puis on le voit même avec le Festival d'été de Québec. Là, on parlait de Gwen Stefani puis la nostalgie de No Doubt, Limp Bizkit, c'est Muse ce soir. On vit vraiment là-dessus. Là. Oui, les années 80, mais aussi 90. Puis on le voit même avec Stranger Things à la télé. Il y a quelque chose dans... C'est difficile présentement de proposer de nouvelles affaires. On est vraiment dans un cycle en ce moment. Exact. Parce que c'est difficile de faire un succès massif sur Internet d'un seul coup. On parle souvent du phénomène viral, mais maintenant, le viral dure 2 jours, 3 semaines, 6 semaines à peine. Et oui, il y a plusieurs artistes qui réussissent à tirer une part du gâteau, mais pour ces artistes-là, c'est pas des phénomènes aussi massifs que quand il y avait 10 groupes qui jouaient à la radio. Là, il y a des centaines de plus petits phénomènes qui sont plus difficilement
atteignable sur les gros stages qu'on décrit présentement. Là. Ce que je trouve dommage, c'est que moi, à la fête des États-Unis, le 4 juillet, j'ai rencontré Zachary Richard. Puis, tu sais, il me parlait de Jean Batailleur. Ça n'a pas été un succès sur le coup, cette chanson-là. Ça a pris comme 6 mois, puis ça faisait des années qu'il n'était pas passé au Québec, qu'il n'avait pas eu un succès. Puis on en parlait parce que cette année, c'est les 30 ans de Cap Enragé. Mais on y a comme laissé le temps d'être populaire à cette chanson-là, qui encore aujourd'hui a été repris à de multiples reprises. Mais c'est là où, des fois, je trouve ça triste parce que des artistes comme ça, on leur laisse plus le temps aujourd'hui. Et c'est très pertinent ce que tu dis. Ça me fait réfléchir à ma propre analyse du top 10 des tournées les plus payantes. Je me disais aussi, c'est quand même normal qu'il n'y ait pas tant de groupes si récents parce qu'avant de te rendre à faire 200 millions de revenus sur une tournée, peut-être que ça prend 10 ans d'accumulation de fans. Il y a une espèce de biais à cet égard. Mais quand même, ça arrivait à l'époque qu'il y avait un phénomène, c'était l'année de tel album, puis on se hissait au top des palmarès et on faisait des tournées internationales. Ce qui est de plus en plus difficile. J'ai l'impression que les musiciens d'aujourd'hui doivent de plus en plus être des influenceurs, artistes, entrepreneurs, créatifs pour réussir à gagner leur vie, autant au top de la pyramide que pour ceux qui commencent. Puis, dernier truc que je trouvais intéressant aussi sur la tournée, puis une analyse un peu musicale, tu sais, avec les tensions qu'il y a entre le Québec, le Canada et les États-Unis dernièrement, j'ai l'impression qu'on a moins fait appel à des groupes américains dans les festivals du Québec récemment. Puis, tu sais, on se promène sur l'autoroute, on voit souvent des affiches avec beaucoup d'artistes québécois qui sont assez hauts dans le palmarès. Est-ce qu'il y a des raisons économiques à ça? C'est possible. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant pour des artistes de chez nous d'être très près d'être les tops sur l'affiche de certains festivals partout au Québec. Puis même parfois, ils le sont eux-mêmes, mais ça aussi, c'est intéressant. Charlotte Cardin, entre autres, là, qui se trace une ligne assez spectaculaire. Ben là, Charlotte, c'est superstar. Là. Bientôt, elle va être dans le top 10. Là. On lui souhaite. J'aimerais quand même rappeler qu'Angine de Poitrine ne viennent pas d'ici. Là. C'est d'une autre planète. Là. C'est quand même des étrangers dans notre demeure. Mais la planète du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, mais il paraît qu'ils ont un passeport du Québec sur leur planète quelque part. C'est ce que j'ai entendu. Ils ont peut-être une double citoyenneté. Ils sont peut-être polyglottes aussi. Ben des glottes. C'est le son que ça fait quand ils parlent. Glotte, c'est exactement comme ça. Sébastien! Merci Frédéric. Salut.